Donc le plan, premièrement, les réactivités des alcools, l'oxydation complète à l'aide de dioxygène, l'oxydation ménagère des alcools, la déshydratation et les réactions de substitution. Deuxièmement, le rendement d'une synthèse et finalement, application. En commençant d'abord par les alcools. Donc, comme vous avez vu dans les leçons précédentes, que les alcools, il est divisé en trois catégories, les alcools primaires et les alcools secondaires et les alcools tertiaires. Donc, pour les alcools primaires, le carbone fonctionnel il est lié à deux atomes d'hydrogène, et pour les alcools secondaires, le carbone fonctionnel il est lié seulement à un atome d'hydrogène, et pour le carbone fonctionnel des alcools tertiaires il est lié à trois groupements d'alkyles. Donc, je vous donne des exemples. Pour la molécule 1, alcool primaire qui s'appelle le propan-1-ol, et la deuxième molécule, alcool secondaire, le butane-2-ol, et finalement la molécule numéro 3, le 2-méthylpropane-2-ol, alcool tertiaire. On passe maintenant à les réactivités des alcools. Donc, premièrement, l'oxydation complète à l'aide du dioxygène. Donc, au cours d'une oxydation complète, la structure carbonée est détruite. Elle se forme du dioxyde de carbone CO2 et l'eau. L'équation générale de la combustion s'écrit CnH2n plus 1 OH, c'est-à-dire la formule brute des alcools, plus 3 sur 2 NO2 donne NCO2 plus N plus 1 H2O. Exemple, l'équation de la combustion de l'éthanol, C2H5 OH plus 3O2 donne 2CO2 plus 3 H2O. On passe maintenant à l'oxydation ménagère des alcools. Premièrement, l'oxydation des alcools primaires. Expérience numéro 1. Manipulation. La réaction entre l'ion permanganate et le propan-AOL. Dans un tube à essai, numéro A, contenant environ de 3 ml d'une solution de permanganate de potassium à 0,1 mol par litre, préalablement acidifié à l'acide sulfurique. On ajoute environ de 0,5 ml de propan-1-ol et on agite et on observe. Donc, lorsqu'on ajoute le permanganate, les ions permanganate, dans le tube A, on observe la décoloration de la solution. Et ensuite, à l'aide d'un ampoule à décompter, on sépare les deux phases aqueuses et la phase organique, et à l'aide d'une pipette, on prélève quelques volumes de la phase organique et on ajoute le 2,4-DNPH et on observe la formation d'un précipité jaune-orange. Et dans la deuxième expérience, on prélève aussi un volume de la phase organique et on ajoute la liqueur de Fehling et on observe la formation d'un précipité rouge brique. On passe maintenant à l'exploitation. Donc, la disparition de la coloration violet montre que les ions permanganate a réagi et le précipité rouge brique obtenu avec la liqueur de Fehling provoque la formation d'un aldéhyde. Il y a donc une réaction d'oxydoréduction entre l'alcool primaire et les ions permanganate. Le propan-AOL a été oxydé en propanal quand
l'ion MnO4- il a été réduit en ion manganèse. On écrit donc l'équation de la réaction associée à cette transformation. Donc, l'expérience 2, la manipulation, le propanal réagit-il avec l'ion permanganate? Donc, dans un tube A et C contenant 0,5 ml de propanal, on introduit environ de 2 ml de solution de permanganate de potassium acidifié à l'acide sulfurique et on utilise l'indicateur coloré BBT pour savoir la nature du produit obtenu et on observe. Donc, dans le tube B, le tube A et C, on ajoute l'addition de propanal sur la solution de permanganate de potassium acidifié et voilà la disparition de la coloration violet. Donc lorsqu'on ajoute quelques gouttes de BBT, on obtient la formation de la coloration jaune, ça veut dire la formation d'un acide. Observation. On observe une décoloration immédiate de la solution de permanganate. L'apparition de la coloration jaune dans le tube T montre que le produit obtenu est un acide. Interprétation. L'ion permanganate a été réduit en ion manganèse alors que l'aldhyde propanal a été oxydé en acide carboxylique, l'acide propanoïque. Conclusion. L'équation de la réaction associée à cette transformation est l'oxydation de propanal CH3CH2CHO plus H2O dans CH3CH2COA, c'est-à-dire un acide, plus 2H plus 2 électrons, et la réduction de l'ion permanganate donnée par la demi-équation. Et finalement, je donne l'équation bilan de cette réaction. Donc, à savoir que l'oxydation d'un alcool primaire conduit à la formation d'un aldhyde dans la première étape, puis lorsque l'oxydation est en excès, donc elle se transforme en acide carboxylique à la deuxième étape. On passe maintenant à l'oxydation des alcools secondaires. Expérience dans un tube à essai numéro 1 contenant du propandiol, c'est-à-dire alcool secondaire, on ajoute une solution acidifiée de permanganate de potassium. Observation. La coloration violet due aux ions permanganate a été disparue. Progressivement, on laisse reposer le mélange réactionnel et il apparaît deux phases, une phase organique et une phase aqueuse. Donc, on prélève un peu de la phase organique que l'on verse dans deux tubes à essai A et B. Dans le tube A et CA, on réalise le test de 4-DNPH qui est positif. Dans le tube B, on réalise le test à la liqueur de Fehlin qui est négatif. Donc le test à la 2,4-DNPH est positif et celui à la liqueur de Fehlin est négatif. Interprétation. Lors de la réaction, les ions permanganate sont réduits en ions manganèse. Et puisque le test de la 2,4-DNPH est positif, il s'agit d'un composé carbonyl, soit aldhyde ou cétone. Mais comme le test à la liqueur de Fehlin est négatif, ce n'est pas un aldhyde. C'est une cétone qui s'appelle la propane de Won ou propanone. Donc, conclusion, l'équation de la réaction associée à sa transformation est MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons donne Mn2+, plus 4H2O, et l'oxydation de bétane de Hall
CH3, CH2, CHOH, CH3 donne un cétone. Et finalement, l'équation bilan de cette réaction. Donc, à savoir que l'oxydation d'un alcool secondaire conduit à la formation d'une cétone. Voilà, l'alcool secondaire par oxydation donne la formation d'un cétone. Et l'oxydation des alcools tertiaires, elle ne subit pas d'oxydation ménagée. Donc, ce qu'il faut retenir, que les alcools primaires par oxydation donnent les aldéhydes dans la première étape et dans la deuxième étape, ils se transforment en acide carboxylique. Donc, pour les alcools secondaires, donc par oxydation, ils se transforment en cétone et les alcools tertiaires, ils ne s'oxydent pas. Donc, voilà. Et je vous donne un exemple. L'éthanol, par oxydation, il se transforme en éthanol et par la deuxième oxydation, il se transforme en acide éthanoïque. Et pour un alcool secondaire, par exemple, le propandiol, par oxydation, il se transforme en cétone qui s'appelle le propandione. Et donc les alcools tertiaires, ils ne s'oxydent pas. Donc on passe maintenant à la déshydratation, c'est-à-dire l'élimination de H2O. Donc on part d'un alcool auquel on doit élever une molécule d'eau. L'équation de la déshydratation d'un alcool conduit à la formation d'un alcène sous l'action de l'acide sulfurique considéré comme catalyseur. Donc, il y a l'élimination de OH, le groupement fonctionnel des alcools, avec l'hydrogène, donc dans la formation d'une double liaison, c'est-à-dire la formation d'un alcène. Exemple, RCHOH CH3 donne un alcène. Donc, autre exemple, le 2-méthylbétaneol, c'est un alcool secondaire pour fournir le 2-méthylbutadiène, c'est-à-dire la réaction ou la déshydratation, l'élimination de la molécule de H2O, soit OH réagit avec l'hydrogène à droite ou l'hydrogène à gauche pour donner deux isomères. Et maintenant, on passe à les réactions de substitution, c'est-à-dire l'élimination ou la substitution de le groupement fonctionnel OH par un halogène. Le groupe hydroxyle des alcools peut être substitué par un groupe halogène, soit le chlore, le brome, le fluor ou l'iode, ce qui conduit à la formation d'un composé halogénique. Donc, les alcools peuvent subir une transformation au cours de laquelle leur groupe caractéristique hydroxyle peut être remplacé par un atome d'halogène. Une telle réaction au cours de laquelle un groupe d'atomes est remplacé par un autre atome ou par un atome est appelée réaction de substitution. Voilà l'équation de la substitution. Donc, des exemples, la préparation du chlorométhane par substitution et la préparation de bromopropane. Donc, la deuxième partie, donc le rendement d'une synthèse chimique. Généralement, lors d'une synthèse d'un produit, la quantité de la matière du produit obtenue expérimentalement est inférieure à celle attendue théoriquement. On appelle le rendement de la synthèse d'un produit le quotient de la quantité de matière obtenue expérimentalement du produit à la quantité de matière attendue théoriquement. Donc le rendement est sans unité, il peut être exprimé en pourcentage. Donc les tests chimiques,
Voilà le bilan de ce cours. Maintenant, je vous donne une application. On considère un alcool B de formule brute CXHYOZ et de masse molaire MB égale à 74 grammes par mol. X, Y et Z sont des entières non nulles, sachant que le pourcentage massique du carbone dans B est 64,9%, celui de l'oxygène est 21,63%, alors que le pourcentage massique de l'hydrogène est 13,52. On donne la masse molaire d'hydrogène est égale à 1 g par mol et la masse molaire de carbone 12 g par mol et la masse molaire d'oxygène 16 g par mol. La question numéro 1, déterminer la formule brute de cet alcool. La deuxième question, donner tous les isomères de l'alcool B. Et la troisième question, l'un de ces isomères noté C que l'on traite avec une solution acidifiée de permanganate de potassium. Le composé C est transformé en composé E. Pour déterminer la formule de E, on procède à des tests qui donnent les résultats suivants. Le test à la 2,4-DNPH est positif. Le test à la liquor-de-féline est négatif. Déduire le composé C et donner la formule semi-développée de composé E. Donc la solution, le pourcentage massique du carbone d'un alcool CXHYOZI 64,9%. Donc en appliquant la formule, le pourcentage de carbone égal au pourcentage de carbone, c'est-à-dire la masse molaire de carbone divisée par la masse molaire de composé B. Donc par application numérique, on obtient X égale à 4. Le pourcentage massique d'hydrogène B est 13,52. Donc Y égale à 10. Et finalement, donc on sait que la formule brute des alcools, c'est NH2N plus 2O, donc Z égale à 1. Donc la formule brute de l'alcool est C4H10O. Donc il y a 1, 2, 3, 4 isomères. Le butane 1-ol, c'est un alcool primaire. Le butane 2-ol est un alcool secondaire. Et le 2-méthylpropane 1-ol aussi est un alcool primaire. Et 2-méthylpropane 2-ol, alcool tertiaire. On passe. La question numéro 3 est d'après les données, le test à la 2,4-DNPH est positif et le test à la liquor-de-féline est négatif. D'après les données, seule l'oxydation ménagère d'un alcool secondaire conduit à la formation d'un cétone. Donc, le composé C est un alcool secondaire qui s'appelle le butane 2-ol. Et finalement, le composé E est un cétone qui s'appelle le but-2-one. Merci de votre attention.